Nous allons ce matin élever la voix et nous allons commencer à bénir le Seigneur pour ses grâces infinies, pour sa faveur sur nos vies, pour sa main qui a été sur nous, sa main protectrice qui nous a gardés durant la nuit qui s'est écroulée. Élevons la voix, bénissons le Seigneur. Père, nous voulons ce matin te rendre grâce. Nous voulons te dire merci, Père éternel, Dieu tout-puissant. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour le souffle de vie que tu renouvelles encore ce matin. Nous voulons te dire merci pour la force, la vigueur, la capacité que tu communiques à nos membres, Père, ce matin. Nous voulons te rendre toute la gloire. Merci, Saint-Esprit. Merci pour nos familles que tu protèges. Merci pour nos projets que tu fais voir le jour. Merci pour tout. Merci pour tout. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son micro, commencer à dire merci à Dieu? Shapran tatatabaha. Le bren de touche kapayandaba de bre. Lutalia vanda la bratus kapayandeva. Lo branda dadaba sha brande quintalibrus kaidava. Mendezetebe sha bra edes kupalia. Mendus kupalivendele eketus kupaya. Lutale brende de debe sha bra ikatul la bandele bebebe. Ru kalidewo shapa. Mendelia bra se ketebu shapa livande eke. Lupra e delebus kupalivanda la baha shabreze tebus kupali. Madua la baskete ba shapalukutumba. Lebre de bouche kupali avanda. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous prions ce matin. Et tu dis merci. Merci Saint-Esprit. Merci Père, merci pour tout. Merci pour la vie, merci pour la santé. Merci, merci pour la santé, Père. Merci pour ta famille. Merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu fais. Merci pour le souffle de vie, Père. Père, mon âme est dans la joie éternelle d'être là. Et de vous bénir le Seigneur, ce que le Seigneur. Rika Supa Marisa Sheka, Senor Rika Blanca, Tonka Lindra, Mende Roka brada da Suka bush, Marisa, alicanta la bra, Roka tuli Suka bredes, Lika Suka, la bush, Rika capayandiva, Suka Maria Marisa, Gabres, que te de chapa. Roka Suka Merci Suka Marisa, Saint-Esprit, merci, merci Rika Saint-Esprit, Suka Marisa, merci pour tout Père, merci pour Rika tout Père, Suka, Roka merci Suka pour ma Suka, famille spirituelle, merci pour mon Marika Suka église, Rika, merci pour mon Père spirituel, Roko merci pour Loka mon frère du Suka Saint-Christ. Marisa, Père, je veux bénir ton nom. merci Merci Seigneur, pour tout ce que tu fais. merci. Merci pour les choses que tu as déjà faites. Et merci pour les choses Rika que Suka tu t'apprêtes à Marisa, faire dans nos vies. Rika Reçois, Suka Père, Marisa, l'adoration. Marisa, Reçois Rika l'élévation, Suka la gloire Marisa, Rika Marisa, et l'honneur te reviennent Rika Suka Marisa, au nom Suka puissant de Marisa, Jésus-Christ de Suka Nazareth. Marisa, Amen. Marisa, Amen. Rika Nous allons Suka prier. Marisa, Avant que nous ne puissions pousser dans la prière ce matin, j'aimerais que tu partages le lien Zoom à quelqu'un. J'aimerais que tu copies, tu mets ton statut. J'aimerais que tu partages le lien à quelqu'un ce matin afin de permettre à la personne de bénéficier aussi, voilà, des grâces que nous recevons sur cette plateforme. Euh, alors, faisons-le rapidement, faisons-le rapidement. Nous avons 1 minute pour faire ça. Rapidement, rapidement, rapidement. Copions le lien Zoom et mettons ça en statut. Shabradadabaha. Les bédés, les Rika bouches, Suka coupalivant, les Marisa, bradas, capayen des bouches. Medus kupaliava shabra da baha. Madus kupaliava de bre Suka des Marisa, kapaha. Fatule brende de bush Rika kapalia. Suka Marisa, Da bush. Yes. Amen. Nous allons prier ce matin. Tu vas élever la voix. Nous allons faire monter à Dieu, vers Dieu ce sujet de prière. Tu vas dire, Seigneur, je veux être une personne qui est qualifiée. Je veux être une personne qui est qualifiée pour ce réveil-là, pour être un instrument
le réveil, je veux être qualifié. Je veux faire partie de l'élite. Je veux faire partie des personnes que Dieu a élues dans ce temps. Voilà, pour manifester ce réveil, pour accomplir des choses assez extraordinaires. Est-ce que tu peux commencer à prier? Tu vas dire, Seigneur, je ne veux pas être une personne ordinaire, mais je veux être une personne extraordinaire, éternelle, par ton esprit. Que ton esprit qui en moi me rende extraordinaire. Je ne veux pas rester une personne normale, mais je veux vivre une personne comme une personne surnaturelle, une personne qui vit les choses assez miraculeuses, une personne Hallelujah. qui manifeste le miraculeux, qui manifeste les choses du ciel, les choses du royaume. Père, ce matin, nous prions. Et là, avant commence à prier. Nous ne voulons pas être des personnes ordinaires, mais nous voulons être des personnes qui sont qualifiées, telles des amis pour le réveil dont nous parlons. Nous voulons être des personnes qui nous voulons pas vivre comme des personnes ordinaires. Nous ne voulons pas vivre comme des personnes ordinaires, mais Père, nous voulons vivre comme des personnes surnaturelles. Raison pour laquelle nous voulons prier ce matin, que tu nous donne-nous des qualifications, Père. Donne-nous des qualifications, Père. Donne-nous des qualifications, Père. Shaida bakantele broskupa. Pour monter dans la prière ce matin. Mais nous voulons être des personnes extraordinaires. Nous voulons faire partie des personnes que tu as élues en ce temps de la fin. Afin de manifester ton règne, afin de manifester le du royaume, Père. Nous voulons ce matin, éternel des armées, prier, Père, que nous ne sommes pas des personnes ordinaires, mais nous sommes plutôt des personnes extraordinaires. Père, éternel Dieu, que nous sommes pour la gloire de Dieu. Ce matin, je ne veux pas vivre comme une personne extraordinaire. Je veux vivre comme une personne extraordinaire. Je ne veux pas vivre comme un simple homme, mais un homme qui manifeste le surnaturel. Un homme qui manifeste le surnaturel. Un homme qui vit dans le surnaturel. Le surnaturel. Nous voulons être des acteurs du réveil. Des personnes à qui tu as donné un pouvoir, des personnes à qui tu as donné le mandat. Nous voulons manifester le surnaturel. Nous voulons manifester le pouvoir du royaume que Dieu a donné. Monter dans la prière ce matin. Est-ce qu'on peut monter dans la nous Père, surnaturel. Équipe-nous du manteau surnaturel. Équipe-nous d'un manteau surnaturel. Les choses extraordinaires. Père, comme tu as dit, comme Pharaon l'a dit, oui, quand tu dis Moïse, nous faire des choses extraordinaires. Pour que le plus de Dieu. C'est laquelle nous voulons prier ce matin.
délivré, Rokotoka seka marika. Rika sheka reka leka leka seka rokotoka sheka marika. Rika seka marika. Rika sheka marika. Seka rika sheka rokotoka soka marika. Rika sheka soka leka seka. Rokotoka seka marika sheka. Rika toka soka marika sheka. Au nom de Jésus, Seigneur. Rika soka. Amen. Amen. Nous allons prier ce matin. Nous allons prier ce matin. Avant que je me donne le prochain sujet de prière, est-ce que tu peux écrire un commentaire? Merci Seigneur. Est-ce que tu peux écrire un commentaire? Merci Seigneur. Est-ce que tu peux envoyer des flammes de feu? Tu peux marquer ta présence. Est-ce que tu peux marquer ta présence? Merci Seigneur. Nous allons prier ce matin. Les femmes étaient allées voir le tombeau de Jésus et l'ange leur a dit, il n'est plus ici, il est ressuscité, il vous précède dans Galilée. La pierre, elles ont découvert que la pierre a été roulée. La pierre a été roulée. Nous allons prier ce matin. Tu vas dire, Seigneur, j'aimerais ce matin que tu fasses quelque chose d'extraordinaire dans ma vie. J'aimerais que tu ôtes la pierre, voilà, qui peut m'empêcher d'entrer dans ma destinée. Je ne sais pas comment cette pierre-là va s'appeler pour toi, mais tu vas déclarer ce matin ta délivrance. Tu vas dire, Seigneur, délivre-moi, Père. Délivre-moi de toutes choses qui m'empêchent d'entrer dans ma destinée. Délivre-moi de toutes ces choses qui m'empêchent de manifester le feu du réveil. Délivre-moi de toutes ces choses qui m'empêchent d'entrer dans ma destinée glorieuse. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix, commencer à prier? La délivrance vient de toi. Tu vas les équiper pour la bataille. La délivrance vient de l'Éternel. Tu vas les équiper pour la bataille, mais la délivrance vient de l'Éternel. Équipe-moi pour la bataille, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur, des choses qui m'empêchent de rentrer dans ma destinée, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi des choses qui m'empêchent de manifester les fruits de réveil, Seigneur. Rika suka mareka sheka. Rika sheka reka lika sika reka. Rokotoka suka mareka. Rika sheka rika sika. Rokotoka sika mareka sheka. Seigneur, Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi des choses qui m'empêchent de manifester les fruits de réveil. Délivre-moi, Seigneur. Rika sika mareka sheka. Rokotoka suka. Rika sheka rika sheka. Rokotoka mareka sheka. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Délivre-moi, Seigneur. Rika shika mareka sheka. Rokotoka sika mareka sheka. Roka leka leka sheka. Rika mareka sheka. Reka seka mareka. Rika luka lika sheka mareka. Rokotoka soka mareka sheka. Au nom de Jésus, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Rika soka mareka. Rokotoka soka mareka. Reka seka mareka sheka. Reke seka mareka sheka. Rokotoka seka mareka. Rika soka mareka sheka. Rika soka mareka sheka. Leka seka. Rokotoka seka. Rika soka mareka sheka. Rika seka sheka mareka sheka. Rokotoka seka mareka sheka. Au nom de Jésus, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi des choses qui m'empêchent de manifester les fruits, de manifester
de rouler la pierre de de l'orgueil, réveil, de rouler la Seigneur. pierre de l'orgueil, Reka de suka rouler la pierre de marika l'orgueil, sheka. de Reka l'oppression de seka l'humanité. marika shika rika luka. Rokotoka seka marika sheka. Reka leka lika sheka roka. Rika seka marika shuka rika seka. Marika tuka shuka marika. Rika seka marika sheka. Rika seka marika lika lika sheka. Rokotoka seka marika sheka. Seigneur, délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Amen. Seigneur. Amen. Nous allons prier ce matin, nous allons faire monter à Dieu ce sujet de prière. Tu vas dire, Seigneur, aiguise ma sensibilité. Aiguise ma sensibilité. Amen. Je veux vivre ce réveil, je veux expérimenter moi-même personnellement ce réveil. Tu vas dire, Seigneur, nous parlons du réveil, mais je veux moi-même de manière personnelle expérimenter ce réveil. C'est vrai, le réveil est aussi corporatif et personnel, comme les hommes de Dieu nous l'enseignent. Mais tu vas prier ce matin, tu vas faire monter ce sujet, tu vas dire, Seigneur, je veux vivre ce réveil-là personnellement. Que dans ma vie de prière, moi-même dans ma vie de méditation, voilà, même au niveau de mes activités, comme notre Père nous l'enseigne, c'est aussi, sur mon il parlait des finances. Tu vas dire, Seigneur, je vais expérimenter le réveil personnel sur tous les plans, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan euh, relationnel, que ce soit sur le plan de ta relation avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, je veux monter avec toi, je veux avoir plus d'intimité. Je veux vivre personnellement ce réveil. Ah, élève ta voix, commence à prier pour ce sujet. Père, nous voulons expérimenter personnellement ce réveil. Nous voulons l'expérimenter d'une manière personnelle, Saint-Esprit de Dieu. Suis-nous, Père, et ne nous laisse pas passer à côté de ne nous laisse pas vivre ce réveil de manière Seigneur, globale. je veux expérimenter ça personnellement, Seigneur. Je veux Nous voulons expérimenter expérimenter le ça Expérimenter, Seigneur, ce réveil, de Papa. personnellement, manière Seigneur. personnelle. Expérimenter Père, personnellement nous le voulons réveil, ah oui. Expérimenter le veille, ah oui, Papa. Que ce feu ne Père, nous laisse s'éteigne pas pas dans ma vie, Père de gloire. Que ce Père, feu ne s'éteigne pas dans ma maison, Père. Que ce feu ne s'éteigne pas, Yahweh. Que ce feu ne s'éteigne pas. En nous, là. Expérimenter ce réveil, Yahweh. Expérimenter le réveil, Papa. Comprendre réellement, Yahweh, ce que tu veux que je fasse, Papa. Expérimenter le réveil, Seigneur de gloire. Père de gloire, que ce feu ne s'éteigne pas dans ma maison. Nous soyons toujours éveillés, Yahweh. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, je veux expérimenter ce réveil. Expérimenter ce réveil. Ne laisse pas C'est ça. Au nom je de vais Jésus. expérimenter ce réveil. Au nom de Je vais Jésus. expérimenter ce Au nom de réveil, Père. Jésus-Christ. De ne pas passer à côté, de ne pas Expérimenter être le sans réveil, Père. Yahweh. Expérimenter le réveil, Père. Expérimenter le réveil. Je vais expérimenter le réveil, Yahweh. Expérimenter le réveil, Yahweh. Expérimenter dans tous les domaines, Yahweh. Je vais expérimenter le réveil, Père. Seigneur, tu veux expérimenter le réveil, Papa. Quelque chose ne stagne pas, Yahweh. Quelque chose ne stagne pas, Yahweh. Je vais expérimenter le réveil, Yahweh, dans mon foyer, dans cette marche, Père de gloire. Je vais expérimenter le réveil, Yahweh. Expérimenter le réveil, Yahweh. Expérimenter mon réveil, Rika Yahweh. seka rika shoka rika rika seka marika roko toka shoka seka marika rika soka marika seka roko toka seka marika seka rika luka lika seka marika d'une manière rika seka rika personnelle, je toka vais shoka expérimenter ce marika. réveil. Au nom Révèle-toi, de mon Père. Jésus, Seigneur. Révèle-toi à mon davantage. Au nom de Jésus, Seigneur. Rika suka marika shenka. Seigneur, je veux soumettre à ça, Seigneur. Et nom de Jésus. Rika suka roko toka seka marika sheka.
Rokotoka seka marika rika sheka reka marika soka rokotoka sika marika sheka. Et nom de Jésus, Seigneur. Et nom de Jésus. Rika soka marika seka rika toka seka marika sheka roka rokotoka seka. Et nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier ce matin. Nous allons prier ce matin. Tu vas prier pour ton cœur. Tu vas prier pour ton entendement. Que le Seigneur t'ouvre l'esprit. Voilà, pour que tu puisses comprendre, tu puisses absorber, tu puisses écouter avec discernement la parole de Dieu ce matin. Et dans ce même élan, nous allons aussi prier pour la servante de Dieu que Dieu est en train d'utiliser depuis hier pour nous bénir. Nous allons prier pour elle et tu vas aussi prier pour ta vie. Voilà. Parce qu'un bon message peut être donné, mais si la réception n'est pas bonne, alors ce sera comme une cymbale qui retentit pour rien. Nous allons lever la voix. Reka toka seka marika sheka ruka teka sika marika sheka. Merci pour ta servante. Merci pour notre Seigneur, merci que tu couvres notre entendement ce matin. Merci pour ta servante, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci de la gloire. Rika sheka marika seka ruka toka sheka marika seka rika luka leka sheka rika soka marika. Merci, Rika sheka marika sheka rika sheka roko toka sheka marika roko toka sheka marika sheka. Merci, Saint-Esprit. Amen. 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 Nous allons prier ce matin. Tu vas lever la voix, nous allons prier. La Bible nous dit que Christ a envoyé ses disciples par tout le monde. Christ a envoyé ses disciples par tout le monde afin de faire d'autres disciples. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, ce matin, je veux que tu mettes dans ma vie, dans mon cœur, une soif ardente pour l'évangélisation. Je veux, Seigneur, évangéliser. Équipe-moi pour l'évangélisation. Équipe-moi pour l'évangélisation. Nous voulons aller conquérir les nations. Je crois que le réveil vient aussi par le flux de personnes, par le flux d'âmes qu'on emmène à l'église. Voilà, je crois que le réveil, c'est l'un des signes palpables du réveil, la conversion des âmes, la conversion même, je dirais, massive des âmes. Et nous allons prier ce matin. La Bible déclare que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et ce matin, nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, je veux être un ouvrier dans la moisson. Je ne veux pas rester là comme un spectateur, mais je veux que tu m'envoies, je veux que tu m'équipes pour l'évangélisation, afin que les âmes soient gagnées à toi. Et là, ta voix, commence à prier pour ce sujet. Père, nous voulons obéir à ta parole. La parole qui nous envoie de faire des nations des disciples, les baptisants. Père, nous voulons prier ce matin. Nous ne voulons pas manquer le but. Mais nous voulons que des âmes soient converties, les personnes soient gagnées à toi. Mais Père, si nous ne sommes pas équipés pour la tâche de l'évangélisation, comment allons-nous faire? Mais nous comptons sur ton esprit en nous et équipe-nous, Père, de Dieu Tout-Puissant. Équipe-nous pour l'évangélisation. Nous voulons que tes âmes soient gagnées à toi, Père. Mets dans nos cœurs, éternel, l'amour de l'évangélisation. Mets dans nos cœurs l'amour de l'évangélisation. Père, nous voulons aller par toutes les nations. Il y a des paroles qui sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Nous voulons que, Père, nos pieds foulent les nations, nos pieds foulent l'endroit où tu veux, que nous puissions aller. Père, envoie-nous, Père, éternel, des armées. Est-ce que tu peux dire, me voici, Seigneur, envoie-moi.
Me voici, Seigneur, envoie-moi. Le Seigneur cherche des Seigneur, personnes qui vont aller dans Seigneur, les nations, envoie-moi, des Seigneur. personnes qui vont aller dans Envoie-moi, les villes, Seigneur. qui vont Merci, descendre dans les Seigneur. quartiers, afin de Envoie-moi, prendre Seigneur, pour l'évangile. l'évangélisation, Seigneur. Équipe-moi, Seigneur. Équipe-moi, Seigneur. Envoie-moi, Seigneur. Rekete, kamarika, shika. Rokotoka, Me voici, kamarika, envoie-moi ce shika. matin. Rika, Équipe-moi, Père éternel, kamarika, shika. équipe-moi. Je Équipe-moi, te supplie, Seigneur. Père, Envoie-moi, pour Seigneur. l'évangélisation, mets l'amour de Équipe-moi, l'évangélisation dans Seigneur, pour notre cœur. l'évangélisation, Ma Seigneur. brata Et da nom de bandele Jésus. de ma Équipe-moi, bretele que te Seigneur. rus capayada Envoie-moi, pa Seigneur. mende brete Rekatuka te suka payade de marika vos sheka. cupalia pa le de Rokotoka chata da seka pa. marika. Let avoir dit que la Reketeke lourdeur soit sheka ôtée, marika. que la lourdeur soit ôtée, que la lourdeur soit Rokotoka ôtée. Chabreki talia vandele de vos suka cupalia. marika. Bretele Rekatuka sheka chabradia marika. de vos cupalia Envoie-moi, pa Seigneur. mende brete Équipe-moi, te Seigneur. payade de Rikatuka ma suka rata marika. da de Reka vos sheka marika seka rokotoka sika marika. Em nome de Jesus, Senhor. Ma Rika brata shuka marika seka. shata da busku Rika palia tuka soka marika sheka. me prete de duska paya Rokotoka seka me marika prete sheka de rika. busku palia vande Rokotoka seka ma marika. prete de bushi talia Reke teke de seka marika. merci Saint-Esprit Rika tuka suka marika. Em nome merci de Saint-Esprit Jesus, Senhor. merci Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amém. Amen. Nous allons prier ce matin. Nous allons encore pousser dans la prière. Nous allons pousser dans la prière ce matin. Tu vas prier pour ta propre vie. Tu vas demander au Seigneur d'emmener des bonnes personnes dans ta vie, au niveau relationnel. Et des moteurs aussi pour expérimenter le réveil personnel, c'est avoir de bonnes personnes autour de soi, des personnes qui t'aiguisent, des personnes qui te font monter. Tu vas prier ce matin. Tu vas dire, Seigneur, s'il te plaît, ne laisse pas entrer tout le monde dans ma vie. Je veux que tu fasses un tri dans ma vie, que tu laisses entrer des bonnes personnes, que tu actives un monde des aides de destinée, que tu actives un monde des personnes qui me porteront vers le haut, que tu actives un monde des personnes qui me feront entrer dans ma destinée. Élève ta voix, commence à prier. Seigneur, nous prions que tu attires des personnes vers nous. Nous te supplions, Senhor, Père, des personnes de Senhor, qualité, eu des suplie, personnes qui Senhor, nous moi, les attireront vers le haut. personnes qui savent me Nous ne faire voulons pas nous monter dans mon connecter à destinée, Senhor. des personnes qui ne Seigneur, vont pas trie les nous aider. personnes dans ma vie, Nous Seigneur. prions des Seigneur, amis ce matin. envoie-moi que les bonnes personnes dans ma vie, Est-ce que vous Seigneur. pouvez prier Les ce matin? personnes, Cher les frère, ne nous dis personnes pas que je de qui me prière. font Père, nous monter prions ce dans ma matin. destinée, Je te Seigneur. supplie, Père Les éternel Dieu Tout-Puissant. personnes, Car les les qualités de personnes qui la me font personne qui ne monter font que dans te ma refléter destinée, Seigneur. détermine comment nous Seigneur, serons loin fais de le notre tri dans ma vie. vie, Je t'appelle Seigneur. ce matin, éternel. Rika suka Merci, mareka Père, seka. de laisser entrer dans ma Rika vie des toka bonnes soka personnes. mareka Des personnes sheka qui vont rika grandir, des luka personnes qui lika me seka tireront vers le rika haut. toka Père, je soka veux mareka. tomber, éternel, des amis Rika avec des toka personnes. soka mareka. Rika toka sika mareka sheka. Rika luka leka sheka mareka. Rika toka soka reka sheka rika. Rika luka lika seka reka sheka mareka. Rokotoka soka mareka sheka rika luka lika sheka. Reka toka seka mareka toka sheka reka toka suka mareka. Reka loka leka sheka mareka. Roko toka soka mareka sheka rika luka lika lika sheka mareka. Roko toka soka mareka. Rika suka mareka sheka rika lika lika. Roko toka soka mareka sheka em nome de Jesus, Senhor. Amém. Rika suka. Rika suka. Amen. Amém. Et tu vas dire, Seigneur, nous allons faire ce sujet de prière. La Bible déclare qu'un cœur joyeux est un remède. Tu vas dire, Seigneur, pendant ce temps de jeûne, pendant ces 50 jours, ne laisse pas l'ennemi me voler ma joie. Parce que l'une des armes de l'ennemi, c'est d'emmener la tristesse, histoire d'atteindre ton âme. Si ton âme est atteinte par les émotions, tu verras que tu ne pourras pas prier, tu ne pourras pas suivre les temps de prière, tout ça. Cela va t'emmener à
à t'éloigner de Dieu. Pourtant, si tu es en joie, si tu arrives à maintenir le cap, tu verras que les choses iront de mieux en mieux. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, maintiens-moi en joie. Car il est écrit dans la parole de Dieu, soyez toujours joyeux. Tu vas dire, Seigneur, que personne, que l'ennemi même ne crée quoi que ce soit pour m'arracher ma joie. Je veux expérimenter quelque chose d'extraordinaire. Donc, ma joie, ta joie joue un rôle parfait. La joie joue un rôle parfait dans la vie. Et tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, donne-moi un cœur joyeux, un cœur toujours joyeux, peu importe les circonstances. Permets-moi de maintenir la joie. Peu importe les circonstances, permets-moi de rester toujours en joie. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons, éternel, être toujours Rika joyeux pour ta suka marika, Seigneur. nous enseigne, Seigneur, éternel laisse-nous esprit. pardonner joie, Le cœur Seigneur. joyeux est un remède. Seigneur, que l'ennemi Nous voulons ce vole matin. rien dans ma vie, Seigneur. Ta, ra, ta, Seigneur, ta, 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 garde mon len, ta, cœur ta, ta. dans la joie, Nous prions, Seigneur. ta, ta, Que ta, ta, bouche, l'ennemi ta, 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 ne ta, ta, vole ta, ta. rien dans ma vie, Seigneur. Ta, 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 Rika ba, sha, suka bra, ki, marika, ta, li, ya, sika. ba. Men, te, te, Rokotoka she, she, suka te, 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 marika, te, shika, ta, ba. rika, luka, leka, Bouche. shika. Père éternel, je prie pour mon Rokotoka donne-nous un cœur suka joyeux, marika. éternel des amis. Rika, Donne-nous un cœur shika, joyeux, donne-nous un marika. cœur joyeux ce matin. Rokotoka sika, marika, shika. En joie. Nous Rika, voulons être toujours en joie, éternel. rokotoka suka marika, shika. Rika, sika, marika. Rokotoka shuka marika, sika. Rika, shika, rika, lika, lika. Père éternel, Rokotoka nous voulons suka que l'ennemi marika. nous arrache notre joie. Nous ne Rokotoka voulons pas que shuka l'ennemi nous marika. arrache la joie, mais nous voulons Rika, toujours sika, expérimenter la marika. joie. La joie surnaturelle qui vient de Rika, toi. shika. La joie qui ne dépend pas de ce que nous vivons. Rika, Une suka, joie qui vient roka. de toi, éternel des amis. Roko, Une shika, joie qui nous marika, guérit, Père sika. éternel, Dieu Tout-Puissant. Rika, Merci suka. pour ta fidélité. Merci Amen. Père pour la joie que tu déposes dans nos cœurs. Merci Père pour la joie que tu déposes dans nos cœurs. Merci Père pour la joie que tu déposes dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Merci. Jésus-Christ de Nazareth. Merci, mon Père. Puissant de Merci. Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons faire ce sujet Merci. de prière. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe 60, le verset 1. Lève-toi, prie, car ta lumière arrive. Nous allons prier ce matin. Tu vas dire, Seigneur, je veux prier pendant ce temps de réveil. Je veux prier, je ne veux pas rester anonyme. Voilà, que mes activités ne restent pas anonymes, que je sois élevé, que je sois comme une ville sur la montagne, comme cette ville-là ne peut pas être cachée. Qu'aucune ombre, qu'aucune ombre ne me cache, qu'aucune ombre ne me cache, mais que je sois éclairé, que je sois exposé d'une manière positive, que je sois exposé d'une manière positive, que mes activités soient exposées, que ma vie soit exposée à la lumière, que les ombres disparaissent. La Bible déclare que la lumière est arrivée et les ténèbres ne l'ont point reçu. Oui, les ténèbres ne peuvent pas contenir la lumière. Nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, je veux être éclairé par toi. Je veux que ta lumière m'éclaire au nom puissant de Jésus. Élève ta voix, prie pour ce sujet. Amen. Père, nous voulons ta lumière. Seigneur. Nous Seigneur, voulons, je veux ta nous ne lumière, voulons pas être, Seigneur. nous ne Je voulons pas veux être ta des lumière, personnes Seigneur. anonymes. Nous ne voulons pas être Que des ta personnes lumière tapées dans s'éclaire, l'ombre. Seigneur. Mais nous voulons prier Rika sheka marika suka. Rukotoka seka marika Père sheka. éternel, que Que tu tous nous les éclaires, hommes que ta disparaissent, lumière Seigneur. soit sur nous, Éclaire-moi, éternel, Seigneur. Que que ta lumière ce qui est m'éclaire, ombre Seigneur. dans ma vie, Rika Père, puisse shuka disparaître. ruka Ta suka lumière, marika éternel des sheka. amis, m'éclaire. Rika Que ta lumière sika m'éclaire, rika éternel des sheka. amis. Que ta Je me lumière lève, Père, m'éclaire, je suis Seigneur. éclairé, Que Père ta éternel. lumière m'éclaire, La lumière Seigneur. arrive. Père Rika éternel, tu shuka es ma lumière marika. et tu m'éclaires. Rika Raison pour suka laquelle j'aimerais marika prier ce sheka. matin. Rika Chabra, sheka marika sheka. Roko toka sika marika. Rika sheka roka. Mendele bes Roko toka caprade sika esekebel marika kita sheka. liva Rika endebe luka lika madus sheka. kupalia adevres Rika sika roka. expose-moi Père éternel les amis d'une Rokosheka manière Marete, positive Père. Je supplie expose-moi, Saint-Esprit de Seigneur. Dieu fais-le Père Expose-moi, Seigneur. Rika Shuka Mareka Seka. Au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus. Rika Shuka Mareka Seka.
Merci, Saint-Esprit, pour la grâce. Merci pour tout ce que tu fais, Père. La gloire et l'honneur te reviennent. La gloire et l'honneur te reviennent. Amen. J'aimerais qu'on marque une pause et qu'on partage encore, qu'on réveille, tu réveilles quelqu'un, que tu partages encore. Tu sais, il y a des grâces dont tu ne peux pas bénéficier seul, hein. Voilà, il y a des grâces dont tu ne peux pas bénéficier seul. C'est comme être gourmand, c'est comme découvrir un trésor et priver certaines personnes aussi d'avoir accès à ces trésors-là. Et ce que nous écoutons ici, sous l'onction de notre Père, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et j'aimerais que tu partages massivement et que tu puisses inviter quelqu'un, appeler quelqu'un, afin que cette personne aussi puisse vraiment bénéficier voilà, des grâces que nous recevons ici. Les grâces que nous recevons ici. Alors, on le partage rapidement. Shabra tatata panda lebos kapalabas katadabra. L'emprente de debo shapalanda da bakita libra. Mente bre deske payende de debe. Merci Saint-Esprit. Ma brata la katua laba. Me de sete brende de dus kupaliva. Ma brata de debesh kaprata da daba. Merci Saint-Esprit de Dieu. J'aimerais permettre à une personne voilà, de donner un sujet de prière. Il lui tient à cœur. Nous allons prier pour ce sujet-là. Je donne cette opportunité. Laisse-la prêcher, prier. Ra-ta-ta-ta-ta. Prie de Mais, diriger, je vais diriger, faut annoncer l'oratrice. C'est fini. Que- la bra-ta-ta-ta-ta. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux envoyer des flammes de feu en commentaire? Est-ce que tu peux envoyer des flammes de feu en commentaire? Et nous allons recevoir ce matin la servante de Dieu, Keren Afi, qui va nous parler encore de la part du Seigneur. Elle transporte une onction spéciale, elle transporte un message vraiment spécial. Le message d'hier était vraiment extraordinaire. Et ce matin, elle vient encore avec une portion, voilà, une double portion, nous parler ce matin. Alors, sous nos acclamations, nous allons recevoir la servante de Dieu, Keren Afi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la recevoir? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la recevoir? Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Amen, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Merci encore. Merci encore pour la parole, merci encore pour l'occasion. Et je veux bénir le nom du Seigneur qui nous fait grâce d'être encore là ce matin. Et d'ailleurs, tous les matins, je veux célébrer le nom du Seigneur parce que c'est une grande grâce qu'il nous fait. Alors encore ce matin, je veux continuer ce qu'on se disait hier. Je veux bénir le nom du Seigneur pour la vie de notre Père parce que c'est une occasion nouvelle qu'il nous donne. Et je crois que c'est la grâce de Dieu qui fait que nous nous retrouvons sur cette plateforme-là pour échanger ensemble sur ces thèmes. Et je veux célébrer le nom du Seigneur pour la vie de notre Père parce que c'est une belle occasion qu'il nous donne. Et je veux bénir le nom de Dieu pour cela. Alors, bien aimé dans le Seigneur, hier, nous étions en train de parler de la qualification des instruments de, de réveil. Et je crois que c'est une belle opportunité que Dieu est en train de nous donner de parler encore d'un sujet aussi important. Alors, je veux bénir le nom du Seigneur qui, qui déjà nous donne cette occasion nouvelle. Alors, hier, je disais que l'élu, ou encore quand on parle d'élite, c'est un groupement de personnes qui, c'est un groupement de personnes qui a été sélectionné comme étant des personnes qui ont vu être les premiers. Voilà, on peut donc sélectionner des premiers de plusieurs catégories, les mettre ensemble et les appeler l'élite. Ou quand on dit un élu, c'est une personne qui a été désignée par une élection. Et une élection, c'est le fait de répondre à un appel, c'est le fait de répondre
à plusieurs critères. C'est par là qu'on prend, voilà, une personne. Donc, c'est une personne qui réussit bien que tout le monde. Donc, on va dire que c'est une personne, voilà, qui est meilleure, qui est premier et tout et tout. Et j'ai dit que l'élu, quand on dit une personne est élue, c'est, c'est pas parce que tout le monde, c'est-à-dire c'est l'opinion publique, tout le monde a décidé que ce soit toi non, non, c'est pas que ça. C'est parce que en toi, il y a des capacités, il y a des qualités qui font de toi meilleur. C'est pourquoi tu as été choisi et que tu as été désigné comme un élu. Donc, un groupe de personnes peuvent être déterminées comme élus, comme une seule personne peut être déterminée comme élue. Et c'est pourquoi la première qualité de personne dont j'ai parlé des personnes avec les compétences brutes. Et nous avons parlé de David, de Samson, de Betsaliel, que Dieu avait inspiré, à qui Dieu avait donné des capacités, voilà, comme des personnes brutes. Voilà, ils avaient une onction brute. De cette onction-là étaient retirées des qualités qui n'avaient pas besoin de passer par industrialisation, qui n'avaient pas besoin de passer par plusieurs autres choses avant de prouver ce qu'ils étaient, avant de prouver ce qu'ils avaient. Et je disais que donc, c'était des personnes brutes, des personnes avaient des capacités brutes, avaient des compétences qui étaient propres à eux. Ils n'avaient pas besoin d'arrondir les bords. Ils n'avaient pas besoin d'abord d'arrondir quoi que ce soit avant de prouver ce qu'ils avaient. Et lorsque... OK. Donc, le deuxième groupe de personnes ou la deuxième catégorie de personnes, c'est des personnes que j'avais nommées des personnes avec les compétences fuyardes ou encore des instruments fuyards et ignorants. On a cité Gédéon, on a cité Jonas, on a cité Jérémie. Et on a dit que c'était un groupe de personnes qui n'étaient jamais volontaires, c'était un groupe de personnes qui ne se proposaient jamais en premier. Donc, c'est des personnes qui avaient toujours envie d'être au second plan, toujours des personnes qui avaient envie d'être derrière, voilà, les projecteurs, ils n'ont jamais envie d'être devant. Voilà, on a dit que Gédéon, par exemple, malgré qu'il a pris 10 hommes parmi ses serviteurs, est encore allé renverser les autels de Baal la nuit. Il avait dit dans le livre de Juge 6, 13, 14, précisément le verset 25, la Bible dit que dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends un jeune taureau de ton, prends un jeune taureau de ton père et un taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père et abat le pieu sacré qui était dessus. Au verset 25, la Bible dit que il prit 10 hommes parmi ses serviteurs, comme il craignait la maison de son père et il craignait les gens de la ville et l'exécuta de nuit et non de jour. Ce qui veut dire qu'il avait la capacité de le faire le matin, mais il a choisi d'aller la nuit parce qu'il avait encore peur et il craignait encore. Donc, les instruments avec les instruments fuyards ou encore les personnes avec les compétences fuyards ou les personnes encore avec des compétences ignorantes sont des personnes qui ont du potentiel. C'est pas comme s'ils n'ont pas de potentiel ou encore on a pitié de les utiliser. Non. Ce sont des personnes qui ont du potentiel, mais qui elles-mêmes se désengagent de certaines choses, se désavouent de certaines choses. Ils ont des compétences, mais sont encore là en train de traîner, sont à la traîne, ne sont jamais volontaires et c'est vraiment très compliqué de travailler avec ces personnes. Aujourd'hui, je veux parler maintenant des deux autres types de personnes. Et donc, le troisième type de personnes, là maintenant, je vais commencer mon message d'aujourd'hui. Le troisième type de personnes de qui je veux te parler, je les ai appelés les instruments sophistiqués. Écris-moi instruments sophistiqués. Les instruments sophistiqués, écris-moi sophistiqués. Qui est-ce que j'appelle les instruments sophistiqués? Ce sont des personnes, je dirais, presque invisibles et qui sont souvent même peut-être lentes, qui sont souvent peut-être même dans nos assemblées, dans nos communautés. Mais ces personnes-là sont un peu lentes, c'est-à-dire ont une particularité. Ces personnes travaillent avec particularité. Ils travaillent avec, voilà, ils ont une manière de travailler qui est un peu différente de ce qu'on a pour habitude de voir. On ne fait presque jamais attention à eux et puis souvent, mais ils ne méritent pas trop d'attention parce que ce qu'ils font ne demande pas vraiment de l'attention. Lorsqu'on prend les organisateurs, le département de l'organisation, de l'ordre qui sont dans nos églises, ou bien même le département des hôtesses, ce sont des départements
à qui on n'accorde pas vraiment beaucoup trop d'importance. Pourquoi? Parce que d'apparence, ce sont des départements qui semblent pas être spirituels. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà, qui semblent pas être spirituels. Voilà. Ils ont, les gars posent des actions qui sont pas d'apparence importante. C'est-à-dire quand tu te dis que, OK, vas-y, on va s'organiser à placer les chaises rapidement, tu te dis pas qu'il y a un département qui doit être spécialiste pour placer les chaises ou bien pour ranger le temple. Mais laissons encore le petit lotus qui est à terre, laissons encore le sachet d'eau ou bien laissons encore, salissons davantage le temple. On verra que ranger le temple ou encore nettoyer est important. Voilà, donc ce sont des départements qu'on ne considère pas trop. Et il y a des personnes comme ça dans la Bible qui, au départ, n'ont pas de rôle assez spécifique, c'est-à-dire on va expliquer, on va dire c'est correct, mais quand tu vas au bout de leurs actions, ils ont créé des bouleversements incroyables. La Bible nous parle d'Esther, la Bible nous dit dans le livre d'Esther 2, verset 2, qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure. Voilà, ce passage est précédent au fait que la reine Vashti avait posé une action que le roi n'avait pas apprécié et même les conseillers du roi n'avaient pas apprécié. Et donc, la Bible dit que qu'on cherche dans la ville des jeunes filles vierges, et ce sont des filles belles de figure qu'on allait présenter au roi. Je vous ai dit hier que lorsque tu dois faire partie d'une élite ou tu dois faire partie d'un peuple élu ou bien tu dois être élu, il faut répondre à des critères. Et ici, l'un des critères, ou sinon les critères par lesquels fallait choisir des jeunes filles pour apporter au roi, fallait d'abord qu'elles soient vierges. Donc, toutes les filles qui n'étaient pas vierges ne pouvaient pas être sélectionnées. Fallait qu'elles soient belles de figure. Et cette précision-là, vous allez remarquer qu'elle est beaucoup dans la Bible, ce qui veut dire qu'il y avait des filles qui ne correspondaient pas à des critères de beauté, en tout cas en ce temps-là. Et lorsqu'on arrive au verset 12, la Bible dit, chaque fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec l'huile de la myrrhe et 6 mois avec des arômes et des parfums en usage parmi les femmes. Alors, lorsqu'on arrive à ce niveau, vous allez voir qu'on met en évidence le fait que la femme devrait prendre soin d'elle. Voilà, fallait vraiment qu'elle se frotte le corps avec des huiles essentielles et tout ça pour qu'elle sente bon. Où est-ce que je vais en venir? Je vais en venir au fait que dans la Bible, il a été mention des personnes qui avaient des compétences brutes. On va parler de Samson, on va parler de David, on va parler de Bethsaliel. Mais il a aussi été question des personnes dont on précisait les qualités physiques en termes de beauté, en termes d'appréciation physique. La Bible va parler des jeunes filles vierges, des jeunes filles qui étaient belles de figure. La Bible va parler de David en disant, par exemple, le garçon, il était jeune, il était beau de figure. Pour dire que la beauté n'annule pas le fait que tu puisses être puissamment utilisé par Dieu. Est-ce que je dis quelque chose qui a du sens? La beauté n'annule pas le fait que tu puisses être un élément puissant dans l'utilisation voilà, de la puissance de Dieu ou encore dans l'œuvre de Dieu. La Bible dit au verset 4 du chapitre 2, non, le chapitre 4, le verset 16, la Bible dit, « Va, rassemble tous les Juifs qui se tiennent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours. » Voilà, jusqu'à ce que Esther puisse faire sortir cette phrase de sa bouche. Il n'y a rien dans le livre d'Esther qui montrait que c'était une femme spirituelle. Rien. Jusqu'à ce que Esther dise à Mardochée, qui était son oncle adoptif, son père adoptif, jusqu'à ce qu'elle donne cette instruction de jeûne, il n'y a rien qui présentait que Esther était une femme spirituelle. Mais Esther a été positionnée là. Peut-être que tout ce qui s'est passé dans la vie d'Esther, c'était juste pour cet instant de jeûne-là, parce qu'il y avait un poste qu'elle visait, ou il y a un poste qu'elle vise. Il y a un poste dans lequel elle était, qui était important pour le peuple juif, le fait qu'elle soit la reine. Donc, elle dit que, allez-y, jeûnez pour moi. Et moi aussi, je suis en train de jeûner. Je vais dire à quelqu'un à qui on ne retrouve pas de qualité spirituelle. Je vais dire à quelqu'un à qui on n'a pas dit que, ah, toi, tu prêches bien. Ah, toi, quand tu diriges bien. Même si on t'a jamais donné de qualité. Mais un jour, il y a une action que tu poseras dont on sera fier. Un jour, il y a quelque chose que tu feras
qui sera là, retirer quelque chose de grand. Ah, la Bible dit que pourra-t-il sortir de Nazareth quelque chose de bon? Oui, pourra-t-il sortir de toi quelque chose de bon? Je pense que oui. Il n'était pas question de Esther 1. Il était question de jusqu'à Esther 4. Donc, pendant tout ce temps, on voyait que la beauté d'Esther. Pendant tout ce temps, on voyait que les aptitudes physiques d'Esther. Mais il a fallu qu'au verset 16 du chapitre 4, Esther dise, allons-y jeûner. Dites aux gens de jeûner pour moi, parce que là, je vais maintenant affronter ma destinée. Parce qu'un jour viendra où tu vas affronter ta destinée. La Bible nous dit dans le livre de Ruth, le chapitre 3, le verset 1, la Bible dit que, je prends on va dire, 1b, la Bible dit, voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont l'air. Verset 3, lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Voilà, ici, on connaît bien l'histoire de Ruth. Il s'agit de Ruth, voilà, qui a été adoptée par Naomi et qui devait maintenant aller rencontrer Boaz pour poser une action, voilà, par laquelle Boaz allait choisir Ruth et payer donc le droit de rachat de Ruth. Et on voit qu'à ce niveau, Naomi donne pour conseil à Ruth, vas-y, il est ici, voilà ce qu'il va faire, mais toi, avant d'aller là-bas, lave-toi, prends soin de toi, oins-toi, c'est-à-dire mets de l'huile sur toi, habille-toi bien et vas-y. Donc, il y a des qualités qui ne vont pas demander que tu sois forcément une personne. Donc, dès que tu prends le micro, l'onction va commencer à se manifester. Non, peut-être que ce n'est pas par ça seulement que Dieu veut t'utiliser, mais le simple fait d'une personne qui s'habille bien, d'être éloquente. À l'église, on n'a pas forcément besoin des prédicateurs, parce que des prédicateurs, il y en aura et il y en aura toujours. Mais on a aussi besoin d'un bon communicateur qui va venir communiquer les informations. Tu as une éloquence particulière, mais si tu ne sais pas prêcher, il y a ton besoin. Dis à quelqu'un, écris à quelqu'un, il y a ton besoin. Les hôtesses, on ne va pas sélectionner des hôtesses dans l'église parce qu'elles prêchent bien. Non, on a besoin des jeunes filles belles de figure qui s'habillent bien, qui mettent le parfum pour venir accueillir le peuple de Dieu. On est d'accord ou pas? C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque les sélections par lesquelles, ou bien les critères par lesquels on choisit un bon communicateur, c'est pas parce qu'il sait prêcher ou bien il sait prier 10 heures de temps d'affilée. Non. C'est parce qu'il connaît les micmacs des réseaux sociaux. Il sait comment toucher tel point pour qu'il y ait beaucoup d'abonnés. Donc, il y a des qualités qui ne sembleront pas être spirituelles, mais qui seront importantes pour nous. Donc, toi, comme ça, tu as ta place dans le réveil. J'ai pour habitude de dire que la communication est la 4e puissance mondiale après le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif. La 4e puissance, c'est la communication. Aujourd'hui, vous allez remarquer que quelque chose qu'on faisait 10 ans en arrière, aujourd'hui, tout est révolu. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, quelque chose qui n'existait pas il y a des années en arrière. Et même quand de nouveaux téléphones sortaient avec une assistante Google, où tu peux parler à l'assistant Google, quel temps il fait aujourd'hui? Aujourd'hui, il est 35 degrés. Lorsque l'assistant Google te disait ça, tu étais étonné. Aujourd'hui, Siri est devenue notre meilleure amie. Mais aujourd'hui, Siri, ce n'est plus une affaire de Siri. C'est une affaire d'intelligence artificielle. C'est une affaire de chat GPT. C'est une affaire de MyIA, à qui tu peux poser des questions dignes d'un devoir doctoral et il te donne des réponses incroyables. ChatGPT n'est pas chrétien. ChatGPT a une capacité de connaissance incroyable. Tu es bouddhiste, tu poses question à ChatGPT, d'où vient Bouddha, il va te répondre. Tu es chrétien, tu demandes qui est Jésus-Christ de Nazareth, il va dire, pour les chrétiens, Jésus-Christ de Nazareth, c'est le Messie. Il va te répondre. Mais la personne qui a créé ChatGPT n'avait pas besoin d'être chrétienne. Il fallait juste qu'il possède la connaissance. Et c'était comme ça dans la Bible, vous allez remarquer qu'il y a des personnes qui possédaient la connaissance, bien qu'elles n'étaient pas conduites par l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on arrive en Actes des Apôtres, la Bible nous parle de Saul de Tarse. Et quand tu fais un peu de recherche, tu découvres que Saul de Tarse était sophiste. Un sophiste, c'est une personne qui est tellement ancrée de connaissances, qui peut te dire vert, c'est qui est rouge. Il va tellement te convaincre que tu as dit oui, ce qui est vert là, c'est rouge. C'était ça, Paul de Tarse. Et a priori, Paul de Tarse, il n'était pas incroyant, non. Le problème de Paul de Tarse, c'est qu'il était d'accord du fait que Dieu soit le Dieu d'Israël. Mais il était contre tous ceux qui disaient qu'un être humain qui s'appelle Jésus, qui a grandi parmi les hommes,
soit appelé fils de Dieu. C'est de ça qu'ils n'étaient pas d'accord. C'est pourquoi ils persécutaient les chrétiens. Je veux dire quoi? Je veux dire que ce n'est pas quand on parle de prophétique, lorsqu'on parle de dimension nouvelle. Non, c'est nous, on est chrétiens, on pense que ce sont des termes seulement utilisés à l'église. Mais non, on se trompe. Parce qu'une personne hautement spirituelle peut comprendre qu'un engin qui possède des tonnes et des tonnes ne peut pas s'élever comme ça dans les cieux. Mais encore avec un peu de connaissance, on peut faire léviter un grand objet qu'on va appeler avion. Ça, c'est avoir l'esprit prophétique sans être prophète. Donc, la connaissance, elle est disponible. Mais on pense que c'est seulement en étant chrétien qu'on a accès. Non, 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 non. C'est pourquoi nous, les chrétiens, là, pour être devant, c'est compliqué. Parce qu'on est absorbé par le fait d'être chrétien. Non, 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 non. La puissance, elle est disponible. Ça dépend de ta capacité à aller saisir l'information. Donc, lorsqu'on arrive sur l'histoire de Ruth, vous allez voir que Ruth n'avait rien de spirituel. Et Ruth même, c'est à la mort de son mari que Ruth est devenue, on va dire, chrétienne. Sinon, elle a commencé à suivre le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce qu'elle a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Là où tu demeureras, je demeurerai. Donc, c'est à ce niveau-là, ça a été comme la prière de conversion de Ruth. Sinon, Ruth, elle vient de Moab. Moab qui signifie ville maudite. Donc, Ruth elle-même ne connaissait pas Dieu. Elle était mariée à des personnes qui connaissaient le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais elle-même, elle ne connaissait pas. On continue. Lorsque la Bible nous parle toujours de Ruth, à son chapitre 4, le verset 18 à 22, la Bible dit, voici la postérité de Pérez. Pérez engendra Esdron. Esdron engendra Ram. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nachon. Nachon engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Quelqu'un va me dire, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est là qu'on va partir dans le livre de Matthieu 1, le verset 15b. La Bible dit, Matam engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus. Alors, donc si on ne comprenait pas à quoi va servir le mariage de Ruth et de Boaz, voilà la finalité. C'était que Boaz et Marie soient les parents d'Obed. Obed qui à son tour est le père de Isaïe. Isaïe qui à son tour devient le père de David. Mais lorsqu'on parle de Jésus, on dit Jésus, fils de David. Pour montrer la généalogie de Jésus, Jésus vient de la grande famille de Abraham. Lorsque tu prends le livre de Matthieu, ça va te donner les généalogies, les générations au fur et à mesure depuis Abraham jusqu'à David. Pour dire que du mariage de Ruth est né tous les prédécesseurs, tous les successeurs, toutes les personnes capables de porter cette onction importante-là jusqu'à ce que Joseph soit né, pour que Joseph prenne pour femme Marie qui va enfanter Jésus. Le bouleversement va commencer petit à petit. Le bouleversement peut commencer de rien d'important. Le bouleversement peut commencer de quelque chose d'éphémère, de quelque chose qui n'a pas d'importance. Mais on se rend compte que Ruth, ici, qui par son mariage devient comme l'ancêtre de Jésus. Envoie des flammes de feu, s'il te plaît. Ruth, ici, devient comme l'ancêtre de Jésus. C'est pourquoi bien se marier est important. C'est pourquoi le mariage devient une affaire très spirituelle. Parce que même ce que tu vas engendrer, de là peut venir quelque chose de mauvais comme quelque chose de bon. On a vu le mariage de Ruth comme c'est la bénédiction de la seconde maison. Mais on a vu que cette bénédiction va encore plus loin. Parce que c'est de cette généalogie même que vient notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez remarquer dans la Bible, chaque fois que la Bible parle d'une grossesse, chaque fois la Bible va parler d'une femme stérile qui a l'incapacité d'enfanter et qui commence à enfanter, elle fait naître toujours des puissants hommes. La Bible parle de la mère, la femme de Manoach, qui est la mère de Samson. La Bible va parler d'Anne, qui était stérile. La Bible dit que mais Elkana aimait Anne que Dieu avait rendue stérile. Mais lorsque Anne accouche, elle accouche qui? Grand Samuel. Et ainsi de suite. Chaque fois que quelqu'un va passer par des temps de problèmes, Sarah, à son vieil âge, va accoucher qui? Isaac. Élisabeth, ta parente, est enceinte. Elle est vieille, cette dame, Élisabeth, mais elle accouche qui? Jean-Baptiste. Toujours des personnes de renom.
Je veux parler donc des instruments sophistiqués, des instruments qui ont besoin d'attention. Quand on parle d'instruments sophistiqués, ce sont des instruments qui ont besoin qu'on accorde de l'attention, qu'on accorde un nettoyage assez particulier. Lorsque tu prends des instruments, il y a des instruments qui n'ont pas besoin, je ne dis pas qu'ils n'ont pas besoin d'être soignés, ils n'ont pas besoin d'être bien aménagés comme la batterie. On la voit, la batterie, elle est grossière, elle est grosse, elle fait du bruit et tout. Mais en tout cas, elle sert à quelque chose. Mais lorsque tu prends la flûte, par exemple, la flûte, c'est un instrument que tu peux utiliser n'importe comment. Donc, il y a son tube là, il faut prendre pour l'essuyer, pour jouer ça avec munitions et tout ça. En tout cas, c'est vraiment délicat. Donc, c'est comme ça, il y a des instruments assez bruts, assez grossiers dans leur utilisation. Mais il y a des instruments aussi sophistiqués qui demandent beaucoup de temps, qui demandent de la préparation. Il y a des personnes dans l'église qui demandent de la préparation. Tu ne peux pas demander comme ça. Tu peux demander à un dirigeant, vas-y, tu n'es pas programmé, mais monte, vas-y diriger. Il va diriger parce qu'on peut prier, tout le monde sait prier, on va prier. Mais tu ne peux pas prendre n'importe qui dans l'église pour dire, vas-y, allume la caméra pour filmer. C'est pas possible, il ne peut pas allumer la caméra pour filmer. Sinon, on va se retrouver avec des vidéos Snapchat. Si c'est vidéos Snapchat, nous tous on peut faire. Mais filmer avec caméra, nous tous on ne peut pas faire. Il y a des personnes qui ont été spécifiquement optées pour cela. Amen. Je vais continuer et je vais parler maintenant du quatrième type d'instrument de réveil. Le quatrième type d'instrument de réveil, je les ai nommés les instruments étrangers. C'est-à-dire, c'est pas chez toi. Mais Dieu te donne la capacité de régner. La Bible va nous parler donc d'Esther. Tout à l'heure, on parlait d'Esther. Esther n'était pas chez elle. Esther a subi une déportation. La preuve en est, ses parents étaient décédés et elle a été adoptée par Mardochée. Souvent, on attribue à Mardochée d'être son grand cousin. Souvent, on l'attribue d'être son oncle. Mais une chose étant sûre, Hadassa, Esther, a été adoptée par Mardochée parce qu'elle était orpheline. Donc, elle n'était pas chez elle. Mais Hadassa, Esther, a trouvé le moyen de régner, non pas par ses propres forces, mais Dieu a su la positionner dans un endroit excellent. La Bible dit, Esther 2, le verset 10, Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Donc, elle n'avait même pas le droit de parler de sa nationalité. On ne peut pas savoir si Esther elle était juive, si elle était mexicaine ou espagnole. Non, on ne pouvait pas savoir parce qu'il fallait cacher cette nationalité parce qu'elle était dans un endroit étranger. Je pense que Dieu suscite également des instruments étrangers qui ne vont pas régner forcément sur leur terre. Je veux dire à quelqu'un ici, si tu es dans ta terre, tu es sur ta terre, que tu sois gabonais au Gabon, que tu sois chinois en Chine, que tu sois ivoirien en Côte d'Ivoire, et tu penses que tu peux être ivoirien, mais la Côte d'Ivoire n'est pas forcément ta terre de réussite. Oui, ça arrive. Tu peux être, comment on appelle ça, un patriote dans ton pays, mais tu ne vas pas forcément réussir dans ton pays parce que il y a des lieux de bénédiction, il y a des endroits, il y a des personnes avec qui tu dois réussir, avec qui tu n'es pas encore pour l'instant. La Bible dit dans le livre de Genèse 41-33, la Bible dit maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays. Il y a déjà quelqu'un à la tête du pays. Lesia Paradia. Il y a déjà quelqu'un à la tête du pays. Mais Joseph dit, maintenant que Pharaon choisisse, bien sûr, après avoir décrit à quel point lui-même il avait les compétences de le faire, il dit maintenant Pharaon prend quelqu'un, met à la tête du pays. Parce que ici, Jonas a compris que quelqu'un qui gère les finances gère un pays. Quelqu'un qui gère les finances d'un pays gère le pays. Quelqu'un qui gère les finances d'une structure gère la structure. Le problème n'est pas qui est président. Le problème n'est pas qui est patron. Mais du moment où je gère les finances, je gère le pays. C'est pourquoi on va beau attribuer je vais dire quelque chose qui va piquer fort, mais permettez-moi. On va attribuer aux hommes d'être les chefs de la maison, mais si c'est la femme qui gère les finances, point. Est-ce qu'on peut avancer un peu? Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays, il y a déjà quelqu'un à la tête du pays. Joseph, de quoi tu parles? Donc, ça veut dire que du moment où Pharaon a nommé Joseph gouverneur d'Égypte et que Joseph tenait les finances d'Égypte, Joseph était en réalité le premier patron d'Égypte. Est-ce que je peux avancer? La Bible nous dit dans le livre d'Exode 2, le verset 5, la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnons se promenaient le long du fleuve. Et continue.
vous allez remarquer que là, il s'agit de Moïse. Et là, je suis en train donc de citer des personnes importantes dans la Bible qui ont régné non pas dans leur propre pays, mais ailleurs. Qui ont régné non pas dans leur propre pays, mais ailleurs. Au ciel, Jésus a sa carrure de fils de Dieu, a sa carrure de Dieu. Mais il fallait qu'il sorte de sa nation dont il est maître pour venir s'imposer ici et faire de nous des ambassadeurs. Accepte un peu l'inconnu. Accepte un peu de sortie de ta zone de confort. Je suis en train de dire ici, depuis on ne voit pas le potentiel qui est en toi parce que tu es dans les jupes de tes pères, tu es dans les jupes de tes mères. Sors un peu de tes habitudes. Accepte un peu de connaître la jungle qui est dehors. J'ai pour habitude de dire, la vie spirituelle, c'est la jungle. La vie spirituelle, c'est la jungle. Un lionceau, tu n'es pas un lion. Un lionceau n'est pas un lion. Un lionceau deviendra un lion. Pour l'instant, tu n'es pas un lion. Donc, grandis encore un peu. Mais quand tu deviendras un lion, où tu as acquis des choses qui doivent être prouvées, vas-y, sors un peu de la zone. Va connaître un peu ce qu'on appelle les batailles. Accepte d'aller connaître un peu les batailles. Pourquoi est-ce qu'on parle souvent d'hommes immatures? C'est parce qu'il y a des personnes qui ont la carrure d'hommes, mais qui ont des comportements d'enfants. Paul dit, quand j'étais un enfant, parce qu'il sait qu'il y a eu de la promotion dans son comportement. Il y a eu de la maturité dans ses os. Il y a eu de la maturité dans sa carrure. Quand j'étais un enfant, je faisais ce qui était de l'enfant. Mais quand j'ai grandi, j'ai abandonné ce qui était de l'enfant. Grandissons encore un peu. Acceptons de grandir encore un peu. Donc, ces gens de personnes-là pouvaient régner dans leur pays, mais les conditions n'étaient pas réunies pour qu'ils règnent. Parce que quoi? Joseph était dans les jupons de ses pères. Il était dans les jupons de son père. Mais il fallait que ses frères le détestent, il fallait le jeter dans le puits pour qu'il puisse rencontrer la gloire devant. Pareil pour Moïse. Moïse n'allait pas pouvoir peut-être être quelqu'un de particulier si en ce temps-là, on ne voulait pas tuer tous les garçons de son pays. Donc, il y avait déjà des problèmes. Esther n'allait pas régner si elle restait auprès de ses parents qui étaient toujours vivants. Donc, peut-être qu'elle allait devenir fille à maman, fille à papa, elle n'allait pas pouvoir régner. Mais il fallait que sa vie soit un peu boostée. Je veux dire à quelqu'un, si ta vie n'est pas intéressante, n'est pas atypique d'une jeune fille qui doit prospérer et tout ça, ne regarde pas ça. Laisse Dieu traiter en toi quelque chose de puissant. La Bible dit au chapitre 2, le verset 19, elle répondit, un Égyptien nous a délivrés des mains des bergers. Et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Il s'agissait toujours de Moïse. Moïse avait tellement grandi au milieu des Égyptiens que même ses frères ne pouvaient pas identifier dans son comportement, dans son langage, qu'il n'était même pas égyptien. Vas-y, prends encore des informations. Vas-y, prends encore de la formation. Et accepte de suivre le chemin dans lequel tu es en train de rentrer. Accepte de ne pas régner en Côte d'Ivoire parce que tu es ivoirien. Accepte de ne pas régner en France parce que tu es français. Et je sais que nous sommes sur une plateforme internationale. Je veux donc annoncer, envoie des flammes de feu, envoie des amen. Je veux donc annoncer à toutes les personnes qui ne sont pas dans leur terre natale. Je n'ai pas dit que moi, mes parents sont gabonais, je suis né en France. Non, tu es étranger, on est d'accord ou pas? Laissons cette affaire de, voilà, j'ai eu la nationalité, on n'a qu'à déposer. Voilà, je veux annoncer à toutes les personnes, tu n'es pas sur ta terre natale, mais s'il a plu à Dieu de te faire quitter la maison de tes pères, de te faire quitter la maison natale, ta maison, ta patrie, et que actuellement nous sommes en train de parler, ou encore dans les mois à venir, dans les années à venir, Dieu te fait goûter à un autre peuple. Dieu t'envoie sous un autre cieux. Je prie et je déclare, par la puissance de l'Esprit de Dieu, par cette onction qui a été libérée pour ces 50 jours de réveil, je prie au nom de Jésus que la qualification que Dieu a donnée à Esther, les qualifications que Dieu a données à Moïse, à Joseph, te soient accordées, afin que tu règnes aussi, non pas dans ta terre natale, mais sur un pays étranger. Je veux annoncer cette parole à toutes les personnes qui sont amenées à être dans d'autres pays ou qui sont dans d'autres pays, qui sont dans des pays, qui sont dans des pays étrangers, sinon
des pays étrangers à leur propre nation, que Dieu est en train d'envoyer sur vous un bouleversement qui vous rendra capable de régner, non pas dans votre pays, mais là où vous êtes dans ce pays étranger. Je le déclare par la puissance de l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, je suis en train de terminer mon message et je veux donc annoncer que après ces 4 catégories, donc la première catégorie, les instruments bruts, la deuxième catégorie, les instruments fuyards et ignorants, la troisième catégorie, les instruments sophistiqués, et cette quatrième catégorie, les instruments étrangers, la cinquième catégorie dont je veux parler, ce sont des personnes que je vais identifier comme les personnes à 1000 facettes. Écris-moi les personnes à 1000 facettes. Ce sont des personnes qui allient plusieurs instruments en même temps. Je vais parler des personnes capables d'être belles de figure, mais en même temps avec une onction brute, comme il s'agit de David. Et là, il te konda faradia talamandes. Elle est atlia sala de paradia. Je veux parler des personnes qui sont capables d'être sophistiquées, mais en même temps d'être en même temps des étrangers, comme il s'agit de Ruth, qui a été la mère d'un système, qui a été la mère d'un bouleversement, qui a été la mère, qui a été la pionnière d'un bouleversement particulier. Si Ruth n'avait pas suivi les conseils de Naomi, elle ne serait pas la femme de Boaz qui allait engendrer Joseph, qui allait être le père adoptif de Jésus. Non. Les choix que tu fais, ne les fais pas forcément pour aujourd'hui, parce que tu n'en sais rien. Depuis la génération de Obed, de Boaz d'Obed, de Isaïe, depuis cette génération jusqu'à David, jusqu'à ce qu'on décortique, à ce qu'on arrive à Joseph, l'époux de Marie, il y a eu des générations et des générations. Environ 42 générations plus tard. Donc, tu ne le fais pas pour toi. Et en même temps, je veux piquer un peu toutes les personnes qui sont à Abidjan, qui ne viennent pas aux soirées d'édification. S'il vous plaît. Hier, je vous disais que l'apôtre ne se retient pas. Il nous donne des enseignements puissants. Hier, comme ça, je fais un petit briefing. Il était question de créer des richesses qui allaient bouleverser non pas toi seulement ta vie, mais qui allaient bouleverser la vie de tes enfants, les enfants de tes enfants, des enfants de tes enfants. Parce qu'une autorité spirituelle, une personne qui est remplie de réveil spirituel ne travaille pas seulement pour sa génération. Tu travailles pour même les générations à venir. Et tu vois le message que tu rates quand tu ne viens pas au programme. Tu vois les messages que tu rates. Donc, je suis en train de dire que il existe une autre catégorie qui sont les personnes à 1000 facettes. Ce sont des personnes qui sont capables d'allier plusieurs facettes à la fois. Je vais dire à quelqu'un, vous allez remarquer que chaque fois dans la Bible, on va parler de dimension, on va parler d'onction, on va parler de dons spirituels. La Bible ne va pas lésigner avec les mots. La Bible va parler de plénitude. La Bible va parler de diversité. La Bible ne va pas te laisser cantonner dans un endroit. La Bible dit, vous connaîtrez l'amour de Jésus dans sa hauteur. Hauteur, tu ne peux pas désigner la latitude et la longitude. Vous connaîtrez l'amour de Jésus dans sa hauteur, dans sa longueur, dans sa largeur, dans sa profondeur, jusqu'à toute la plénitude de l'esprit. Pour dire que d'après niveau, il y a niveau. Après dimension, il y a encore des dimensions. Et dans le livre des Corinthiens, la Bible va dire qu'il y a diversité de dons, mais un seul esprit. Diversité de ministères, diversité d'opérations. Même le même Dieu qui opère tout en tous. Tu ne prophétises pas, mais au moins il faut voir. Tu ne sais pas parler en langue, mais au moins aie le don de discernement. Donc, ça veut dire qu'il y a des dons après des dons. Il y a des compétences après des compétences. Si ta voix n'est pas dans la vision, au moins ta voix peut être dans les oracles et dans les prophéties. Donc, forcément, il y a ta part des dons. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un? Forcément, il y a ta part. Forcément, tu as ton rôle à jouer dans ce système. Si tu n'es pas les yeux, sois au moins l'orteil. C'est dans le corps du Christ, si tu n'es pas le doigt, sois au moins l'épaule. Ça veut dire qu'il y a ton niveau. Et pendant ces 50 jours, j'ai envie de penser à ce texte qui dit, c'est comme l'huile, la précieuse, qui est sur la tête d'Aaron, qui est répandue sur sa barbe, jusqu'à la barbe d'Aaron, qui descend sur ses vêtements, jusqu'au bord de ses vêtements. Je vais dire à quelqu'un, si tu es entré dans ces 50 jours de réveil, tu ne peux pas ressortir de ces 50 jours de réveil sans avoir goûté à l'onction qui est quittée jusque la tête. Parce que si tu es du corps du Christ, tu ne peux pas manquer cette huile. Parce que si tu n'es pas à la tête, parce que Christ est le chef de l'église, et que tu n'es pas positionné non plus à la barbe, tu n'es pas
pas positionné sur le vêtement, au moins sois au bord des vêtements. Je suis en train d'annoncer une ère nouvelle à quelqu'un. Je suis en train de dire à quelqu'un que peu importe les catégories dans lesquelles tu es en train de t'inscrire, Dieu est capable de t'utiliser. Peu importe ta taille, ta beauté, peu importe tes compétences, peu importe tout ce qu'on a pris pour t'identifier, Dieu est capable de t'utiliser et pleinement. Bien-aimé, si tu es d'accord avec cet enseignement, est-ce que tu peux envoyer des flammes de feu? Reste dans cet esprit de prière et je crois que Dieu va nous faire du bien. Reste dans cet esprit de prière. Tu vas le dire avec moi, Seigneur. Je suis un instrument pour ta gloire. Je suis un instrument et j'ai besoin des instruments qui rentrent dans la catégorie dans laquelle tu m'as appelé. Je ne suis peut-être pas un instrument sophistiqué. Je suis peut-être un instrument étranger. Et aujourd'hui, j'ai besoin des compétences des instruments étrangers qui ont réussi à vivre, qui ont réussi à supporter dans un pays étranger, mais de qui tu es passé pour avoir des bouleversements extraordinaires. Seigneur, je suis peut-être pas étranger. Je suis dans ma nation, mais peut-être que j'ai les compétences brutes de Betsaliel, peut-être que j'ai les compétences brutes de David et de Samson. Seigneur, donne-les-moi, donne-moi la capacité de pouvoir œuvrer, peu importe les compétences qui sont mises en moi. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Je veux que quelqu'un active son micro. Et commence à déclarer ses paroles. Nous avons 2 secondes. Chataladia. Prie. Déclare-le. Seigneur, merci de me donner les qualificatifs. Quel genre d'élu es-tu? Quel genre d'instrument es-tu? Tu es un instrument de réveil. Quelles sont tes qualifications? Demande à Dieu, Seigneur, donne-moi mes qualifications. Viens m'éclairer. Donne-moi mes compétences. Seigneur, rends-moi capable d'eux. Donne-moi les compétences. Rends-moi capable d'œuvrer pour ton œuvre. Seigneur, donne-moi les aptitudes nécessaires. Donne-moi les compétences nécessaires. Seigneur, donne-moi les compétences nécessaires. Capacité de travailler encore ce que tu as mis en moi, papa. De façonner encore ce que tu as mis en moi, papa. Ah oui, tu as mis des choses bonnes en moi, papa. Tu as mis des choses importantes en moi, papa. Donne-moi, Yahweh, cette capacité de voir, Yahweh, de comprendre ma mission, de voir ce que tu as mis en moi, Père. Oh, Yahweh, Dieu de voir. Donne-moi la capacité de voir ce que tu as mis en moi, de voir, de comprendre ma mission sur terre, Yahweh. Père de gloire, je t'en supplie, Yahweh. Montre-moi, Yahweh, montre-moi. Parle-moi, Yahweh, parle-moi. Que je ne sorte pas d'ici comme je suis venu, Yahweh. Tu as mis quelque chose en moi, Père. Tu as mis quelque chose en moi. Donne-moi la capacité de voir. Donne-moi la capacité de voir, Yahweh. Donne-moi la capacité de voir ce que tu as mis en moi. Ce que tu as mis en moi, Seigneur de gloire. Donne-moi la capacité de voir, Yahweh. Donne-moi la capacité. Donne-moi la capacité. Il ne s'agit pas des aptitudes de par les hommes, mais il s'agit les qualités que tu as mis en moi, papa, donne-moi la capacité de comprendre. Seigneur, je ne suis pas donne-moi la capacité de comprendre, de voir ce que tu as mis en moi, papa. Oh Dieu de gloire, papa, donne-moi la capacité de je ne sais pas prier avec Dieu, je ne sais pas prêcher. Donne-moi la capacité, car tous les instruments sont importants. J'ai ma part dans le corps du Christ, j'ai ma part dans l'édification du corps, j'ai ma part, Yahweh. Donne-moi la capacité de voir et de comprendre ma mission dans ces instruments de réveil. Ma mission, Yahweh, dans le réveil, Yahweh. Donne-moi la capacité de voir, Yahweh, de voir, de comprendre, papa. D'être en œuvre, Seigneur, donne-moi la capacité. D'être en œuvre, Yahweh, d'être actrice, Yahweh, de participer, Yahweh. Que je ne voie pas seulement de loin, Yahweh. Que je ne contemple pas seulement de loin, papa. Que je participe, Seigneur, que je participe, papa. Que je mette ma main à la pâte, Seigneur, de devoir. Oh Père. Donne-moi la capacité, Seigneur, de comprendre, Yahweh, de comprendre ma mission, Yahweh, de comprendre ma mission. C'est donc que je suis venu faire,
de réussite ma sur terre, papa, de catégorie. Seigneur, comprendre ma suis-je mission, Père. un élément Oh, brut? Yahweh, Suis-je donne-moi la de compétences capacité de brutes? comprendre, Suis-je Yahweh, de compétences Père, fuyards? sur la terre Suis-je de des hommes, compétences papa. sophistiquées? Donne-moi la Suis-je un capacité, papa. étranger? Seigneur, Si je donne-moi suis mes un compétences. étranger Seigneur, ou donne-moi. Merci, j'ai des Saint-Esprit. instruments sophistiqués ou un Merci, instrument brut, Jésus, pour ta Seigneur Dieu de gloire. présence. Donne-moi, Yahweh, Merci, la Saint-Esprit, pour capacité ta présence. Nous de croyons, Dieu des comprendre ce armées, que que tu tu nous as fais mis ce en moi, bien. de Merci pour ta comprendre, Yahweh, présence. ce que tu Merci as pour mis ta en moi, présence. papa. Donne-moi la capacité, Merci, Seigneur Jésus. Dieu de gloire. Gloire et tant, Père, je bénis Dans ton le nom. nom de Merci pour cet Jésus. enseignement que tu nous as donné, Seigneur, en ce matin. Je crois que des amis, tu as parlé encore à nos cœurs. Viens inscrire ces paroles sur les tablettes de nos cœurs et que jamais on ne s'en détache au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, on voit des flammes de feu pendant que le dirigeant prend la parole, pendant que papa prend la parole. Bien-aimé, on voit des flammes de feu, on voit des flammes de feu. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux écrire en commentaire? Amen. Mets des flammes. Amen, amen, amen. Apprécie, apprécie. Mets des flammes, dis amen, dis amen, dis amen. Dieu nous a certainement parlé, Dieu t'a béni ce matin. Écris un commentaire, amen, amen, amen. Écris un commentaire, amen, 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 amen. Yes, amen, amen. Alléluia. Yes, yes. On rend grâce à Dieu. Est-ce qu'on peut apprécier le don qui a parlé ce matin, qui nous a bénis? Voilà, écrit amen, met des flammes. Apprécie la grâce, apprécie la grâce, apprécie la grâce. Une grâce que Dieu utilise pour travailler mérite d'être appréciée. Apprécie la grâce. Alléluia. Yes. Je veux bénir Dieu pour la vie de ma fille. Que Dieu te bénisse. On a été très bénis pendant ces 2 jours. Je crois que comme moi, toi aussi, tu l'as été. Voilà. Voilà. Tu fais bien de mettre des acclamations comme ça. Et on rend grâce à Dieu pour ce message. Et je crois que ce que nous entendons, Dieu ne permettra pas que ça reste, que ça tombe à terre et que ça ne nous serve pas. Que Dieu permette que les choses que nous entendons puissent nous servir, puissent nous construire, puissent nous bâtir et que nous puissions nous en servir pour atteindre les desseins de Dieu dans notre vie, dans cette saison. Dieu a certainement un plan. Dieu est en train d'écrire une histoire. Dieu est en train de faire quelque chose. Et je crois que Dieu va pleinement accomplir les choses pour lesquelles il nous donne ses paroles précieuses. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa servante. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. En tout cas, on a été très édifiés. Je pense que comme tout le monde, on a été très, 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 très bénis. Amen. Et on sera là demain matin. Je vais rapidement rappeler ce qu'il nous reste à faire. On sera là demain matin à partir de 5 heures également, demain encore. Et demain, on aura l'homme de Dieu d'Angelès qui va nous enseigner demain. Demain, c'est le dernier jour de la semaine. Donc, on est en train de boucler déjà notre 5e semaine déjà. Donc, il va nous en rester 2 avant la grande clôture le vendredi 6 juin, dernière veillée de prière, et le dimanche 8 pour le culte de Pentecôte. Amen. Et en attendant déjà demain, ou même déjà ce soir, voilà, ce soir on poursuit à l'église. Je continue à enseigner sur le sujet ces gens qui ont bouleversé le monde. Et ce soir, je vais avancer un peu. On a pris beaucoup de temps à parler sur Antioche, donc sur comment est-ce que par les richesses on peut soutenir un réveil par la création de richesses. Comment est-ce qu'on peut faire perdurer un réveil par la création de richesses. Donc on a pris 2 ou 3 jours dessus parce que je pensais que c'était important quand même de nous arrêter pour apprendre certaines choses euh, qu'on peut être apte à mettre en pratique tout de suite. Donc, on a vraiment traité des choses importantes ces quelques jours-là. Et, euh, et donc, demain, on va poursuivre. J'enseigne sur comment est-ce que l'apôtre Paul et les autres ont bouleversé le monde ou la terre habitée. Euh, donc, demain, on va parler enfin, ce soir déjà, pas demain. Ce soir, on va parler de comment est-ce qu'ils ont détruit les œuvres mystiques et tout ça. On va en tout cas progresser. Et puis, je pense que Dieu va nous faire grâce. Amen.
Et demain, vendredi, on aura la cinquième veillée déjà. Donc, voilà, demain, vendredi, on aura la cinquième veillée. On est déjà en train d'aller vers la fin. On aura la cinquième veillée déjà. Donc, si vous êtes à Abidjan, vraiment, ne manquez pas la veillée. On va prier, on va chercher Dieu, on va écouter la parole, on va louer Dieu. Et Dieu va nous faire beaucoup de bien. Amen. Voilà. Dimanche, on aura le culte à partir de 9h. Ainsi de suite, ainsi de suite. Amen. Voilà. Donc, je pense qu'on a tout pour les infos. On est en train de se préparer aussi à recevoir le prophète qui vient pour la clôture de nos 50 jours de réveil. Donc, on aura un orateur spécial invité. Et en tout cas, si vous êtes à Abidjan, ne manquez pas le week-end de clôture, vendredi et dimanche 6 et 8 juin. Et Dieu va nous faire grâce. Amen. Voilà, je pense que j'ai tout dit. On va prier. Demain, c'est vendredi. Demain, on va clôturer cette semaine, cette cinquième semaine déjà. Encore demain matin par un puissant message. Donc, restez connectés demain matin, mêmes heures. Et puis, je voudrais dire quelque chose rapidement, c'est que normalement, tous ceux qui sont sur APN France, normalement, on doit avoir une réunion ce dimanche. Donc, vous allez avoir l'info. Vous allez avoir l'info arriver. On devait l'avoir dimanche dernier, mais bon, on l'a remis à ce dimanche. Vous allez avoir l'info arriver sur le groupe de APN France. Donc, tous ceux qui sont sur APN France, invitons nos familles ce dimanche soir. On aura une grande rencontre, une importante rencontre surtout. Elle est très importante pour la suite. Donc, soyez connectés euh, dimanche soir. On va avoir cette rencontre-là ensemble. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu étende sa main sur vous, sur vos maisons, sur vos familles. Que Dieu bénisse le message qu'on a entendu aujourd'hui. Que Dieu bénisse le canal par lequel il a véhiculé ce message. Que Dieu permette que ce message prenne forme dans nos vies. Nous attachons aux grâces, aux esprits de Dieu qui ont été libérés pendant ce message et nous refusons que les paroles de cette prédication tombent à terre. Nous serrons ces paroles contre notre cœur, nous les faisons entrer dans nos vies et nous les mettons en pratique. Accorde-nous la sagesse, l'intelligence, afin que nous puissions voir les résultats arriver dans nos vies de tous les jours. Au nom de Jésus, Père, je prie que cette journée, tu nous gardes, ta main est puissante sur nous, tu nous accompagnes, tu ouvres des portes, tu veilles sur nous. Aucun malheur ne prévaudra dans cette journée, au nom de Jésus de Nazareth. Allez-y, en paix. Dieu est avec vous, au nom de Jésus. Amen. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Pardon. Bonne journée à tous et à toutes. Et à ce soir et à demain. Allez, ciao.